Avec ma dernière vidéo et aussi tout ce qui est réglementation, le maté amincissant, je ne peux plus l'appeler le maté amincissant car amincissant est un terme médical. On a donc décidé maintenant de l'appeler le maté mince alors. Et avec toutes ces réglementations que j'ai découvertes sur les termes médicaux, donc je ne peux pas dire qu'un produit, le gingembre ou quelles que soient les autres plantes que je connais qui sont anti-inflammatoires, je ne peux plus visiblement employer le mot anti-inflammatoire. On a fait des recherches avec la reine mère et la réponse est oui, en tant que commerçant, il est possible que l'usage du mot anti-inflammatoire soit restreint, surtout s'il s'agit de la promotion de produits en vente libre qui ne sont pas des médicaments approuvés par les autorités de santé comme l'ANSM en France ou la FDA aux États-Unis. Le terme anti-inflammatoire est en effet considéré comme un terme médical et peut être réservé à des médicaments spécifiques qui ont fait l'objet d'évaluations cliniques pour prouver leur efficacité et leur sécurité. En France, l'utilisation de certains termes comme les anti-inflammatoires, analgésiques ou antibiotiques peut être encadrée pour éviter toute confusion avec des médicaments. Si vous vendez des produits naturels ou des compléments alimentaires par exemple, les autorités pourraient exiger des formulations plus génériques comme soulage les douleurs ou réduit l'inconfort plutôt que les allégations médicales spécifiques. Pour éviter tout problème de réglementation, vous pourriez consulter les directives de l'ANSM et les autorités locales de contrôle spécifiques. Voilà, en gros, je vais pas à chaque fois que je vais ouvrir la bouche devoir vous dire en live ou vérifier chaque mot que je dis parce que je suis désolé mais le ginger il est le mot que je peux pas prononcer parce que sinon ce contenu je vais devoir le supprimer aussi parce que je me rappelle que je dois supprimer tout le contenu où je vous ai déjà répondu en question à certains problèmes, certaines problématiques que vous aviez de santé. On a donc demandé et fait une recherche par quoi on pourrait remplacer le terme anti-inflammatoire. Et alors là accrochez-vous parce que j'ai vraiment besoin de votre avis. Avec la reine mère on s'est vraiment tapé une barre. Est-ce que c'est plus honnête de dire qu'un produit est anti-inflammatoire ou est-ce que c'est mieux de dire réduit les sensations d'inconfort, ça veut tout et rien dire, apaise les douleurs, ça veut tout et rien dire, soulage les tensions, ça veut tout et rien dire, effet apaisant, contribue au confort articulaire et musculaire, ça correspond un peu à ce qui est anti-inflammation, je peux pas prononcer le mot, je vous rappelle, favorise la récupération, alors effectivement, oui, parce que il y a eu inflammation et donc du coup ça fait aide à réduire les rougeurs, why not? Et en top, franchement, le dernier c'est soutient la réponse naturelle du corps. Excusez-moi, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'employer les vrais termes que j'employais avant ou d'employer ce genre de termes? Avec la reine mère on en a parlé et franchement ça fait terme bullshit. J'ai l'impression d'être un gourou et de vous vendre des phrases à la con plutôt que d'utiliser les vrais mots. Mais bon bref, ceci dit, c'est la loi, c'est comme ça. Donc maintenant dans mon vocabulaire, il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. Il va falloir que je reprenne toutes mes fiches produits, une par une. Et on va mettre tout ça en place bien évidemment comme la loi me le demande. Mais c'était juste pour avoir votre avis là-dessus parce que je trouve ça un petit peu marrant. Ah, et on a comme précision, ces expressions sont souvent utilisées dans le cadre de produits naturels de soins ou de compléments alimentaires pour éviter les allégations médicales directes. Cependant, il est toujours recommandé de vérifier auprès des autorités ou des spécialistes en réglementation pour s'assurer que la terminologie choisie est conforme aux règles en vigueur. Alors pareil, je ne sais pas qui contacter pour savoir si j'ai le droit de dire ça ou pas ça. Donc pour l'instant, on a demandé à l'internet, soit à ChatGPT. Vous en pensez quoi ?